Bienvenue dans ce 8e épisode de Angular et TDD. Pour faire un bref rappel du contexte, on en est au stade de l'application où on est capable de passer à la liste suivante, quel que soit le contexte. C'est-à-dire, on a rempli notre caddie ou pas. En fait, on n'a pas réussi à trouver tous les articles, mais c'est pas grave, on peut quand même passer à la liste suivante. Euh, voilà. J'avais évoqué l'idée de mettre en place la fonctionnalité de récurrence évoquée par ma chère PO, sauf que donc la récurrence, c'était le fait de dire, ben, toutes les semaines, j'achète du lait. Donc à chaque fois, je crée une nouvelle liste. En fait, j'ai pas du tout envie de réécrire lait à chaque fois. Sauf que ma PO préférée m'a suggéré de mettre en place plutôt la persistance. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais en gros, elle aimerait bien pouvoir commencer à se servir de cette application et elle trouve que c'est bien gentil mes vidéos, mais que du coup, elle est dans l'attente. Donc, on va faire passer la récurrence en second plan et on va mettre la persistance au premier plan. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, d'abord, on va se garder pour plus tard la récurrence des produits. Et on va se noter tout de suite la persistance des produits. Globalement, ça veut dire quoi? Pouvoir les stocker finalement, que si je quitte et je reviens, je retrouve la liste dans le même état. Je suis dans un contexte où j'ai pas de grosses contraintes, j'ai pas de gros besoins non plus en l'état, donc je pourrais très bien me contenter de stocker dans le local storage ou l'index.db. Je pourrais me contenter du local storage parce que j'ai besoin d'assez peu d'espace finalement aujourd'hui, vu que j'ai pas d'historisation. Simplement, j'ai cette notion de liste qui se recrée à chaque fois. Donc, je vais pouvoir jouer avec ça. Le local storage suffit. Mais si demain je veux passer sur l'index.db ou une base de données ou enfin peu importe, il faut que ça soit le plus flex possible. Normalement, tu me vois arriver un peu. On va parler d'inversion de contrôle fatalement. L'idée, ça va être de dans notre application, dans notre code, parler de contrat d'interface, c'est-à-dire d'avoir un product sport, par exemple, qui va définir les méthodes que doit avoir un adapteur, et sans s'intéresser particulièrement à ce qu'il y a derrière, peu importe, que ce soit du local storage, l'index.db, un appel HTTP, peu importe, on s'en fiche. Évidemment, ça, ce sera un point qui sera à préciser dans la configuration de l'application, mais en dehors de ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, globalement, ça veut dire récupérer les produits et mettre à jour les produits, grosso modo. Ça va être ça. Ça veut dire que dans un monde idéal, il faudrait. Alors je vais écrire with with product into storage, sans vraiment définir ce que c'est. Je vais commencer par écrire vraiment la façon, enfin ce que j'aimerais tester, et après on va revenir un petit peu en arrière pour voir comment ça s'écrit en test. Donc ça veut dire que je devrais avoir un test should display product from storage. Donc dans l'idée, si j'ai au moins un produit stocké, il doit apparaître quelque part. Comment je faisais pour tester un produit? C'était ça. C'est pas très joli. On va le changer tout de suite. Hop, on va faire assert product existe. Euh, assert product existe. On va mettre un product. Et on va mettre un pic product ID. J'ai besoin que de ça, je vais pas tout mettre.
Voilà, donc là, this.fixture. Ok. Il faut que je change ça là, que je remplace par product ID, app, là. Et puis, je vais remplacer ça par product.name. Voilà. Je vais remplacer ça par là où je l'ai vu. C'était là. Donc là, du coup, ce sera un page model. Assert product exist. Hop. Voilà, ça sera ça. Et normalement, je ne devrais pas avoir cassé grand-chose. Au niveau des tests. Ah, si. Qu'est-ce que j'ai cassé? Ah oui, il n'aime pas parce que le test est vide du coup. Là, qu'est-ce qu'il aime pas? Là, pareil. Hop. Hop. Je vais enlever ça. Juste le temps de passer les tests, être sûr que j'ai rien cassé. Je vais committer ça pour dire que j'ai créé mon assert product exist. Voilà, très bien. Comme ça, je repars d'une base saine. Donc, mon zen, ce serait un page model assert product exist. Alors, j'ai pas foncièrement d'avis. On va pas l'appeler là, on va changer. Hop, choc à pic. Et ceci, en fait, sans rien d'autre. Voilà. Et il va falloir que j'explique comment je set up mon storage, mais dans l'idée, c'est ça finalement. Donc, ça voudrait dire que il faudrait que j'ai un const adapteur, qui serait égal à new in memory product adapter. Voilà. Il faudrait que je fasse quelque chose comme ça. Point products. Voilà. Hop. Donc là, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Ça, on va pouvoir l'externaliser ici. Const product. Là. Donc là, il va râler un petit peu parce qu'il en manque. Quantity nul. Catégorie autre. Et picked up false. Voilà, tac, 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 tac. Du coup, là, je vais pouvoir dire le produit. Et puis, l'avantage, c'est qu'ici, je vais aussi pouvoir dire le produit. Mais, comment faire maintenant pour que... alors d'abord, ça, va falloir le créer parce que sinon, il va pas être content. Adapteur, tac, file, in, memory, products, adapteur.ts. Export class in memory adapter. Hop. Hop. Ok. Donc là, il faut que je crée le fil product. Ok. Voilà. Et donc, pour faire ça, il faut que je puisse configurer cet adapteur. Donc, je serais bien tenté de faire quelque chose comme ça, finalement. On a dit que on voulait que ce soit flex. Et donc, peu importe ce qu'on utilise, il faudrait que ça marche tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on définisse un contrat. Un contrat et donc qui serait product sport et dire voilà, je veux utiliser cet adapteur. C'est quelque chose comme ça qu'on voudrait. Tout ça pour alors pour une fois, on fait un tout petit peu d'anticipation dans le sens où l'inversion de contrôle, c'est quand même un des rares trucs qui coûte pas très cher à mettre en place et qui apporte beaucoup.
Je vais utiliser le pattern abstract class que je vais implémenter comme une interface. C'est juste pour m'éviter de faire le injection token. Euh, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Pour l'instant, je peux me contenter de ça. Voilà. Allez, bonhomme, sois fort. Très bien. Mais il va pas être très très content. Il va pas être très très content. Hop. Parce qu'il va me dire qu'il ne peut pas configurer le test module alors que le test module a déjà été instancié. Et oui, là je suis en train de faire ça alors que le create component il a déjà été fait tout en haut de mes tests. Ici, le fait de faire ça bloque un petit peu le process. Alors, ça voudrait dire que il faudrait que je fasse ça en amont. Mais le problème, c'est que si je commence à rajouter un produit dès l'initialisation de mon composant dans le storage, le souci que je vais avoir, c'est que ça va impacter tous mes autres tests. Donc ça, je voudrais pas. Je voudrais pas. C'est pour ça que je vais faire un describe without product into storage. Voilà, on va comme ça limiter les impacts. Alors ça veut pas dire qu'on n'aura rien à faire. Ça veut juste dire qu'on veut limiter les impacts. Hop. Clac. Et puis là, évidemment, il va râler fort parce que il n'y a pas de configuration. Enfin non, en fait, il râle même pas. Il me dit juste qu'il trouve pas. Donc, ce qui est pas si mal. Mais en tout cas, c'est normal. C'est normal. Alors, de quoi je me sers moi dans mon test? De pas grand-chose en fait. Il y a le page model quand même, faut que je récupère parce que ça, ce serait intéressant. Ok, ok. Donc, hop, on va récupérer ça. Hop, before each. Voilà. Et donc, ce que je voudrais finalement, si je veux être pertinent jusqu'au bout, c'est pouvoir écrire quelque chose. Alors, pas tout à fait comme ça. Use factory. Hop. Alors, je vais juste remonter le produit. Comme ça, je pourrais aussi m'en servir dans mon test. Hop. Histoire de simplifier un petit peu tout ça. Product. Pardon. Ce qui veut dire que je peux enlever tout ça, 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 ça. Et donc, là, par la force des choses, ce que je voudrais, ce serait de pouvoir tout simplement, hop, c'est pas là, c'est là, que ce test passe. Voilà. Je vais me faire redescendre un petit peu là. Pour que ce test, donc là pour l'instant j'ai rien mis, hein, j'essaie vraiment de limiter les devs au fur et à mesure. Pour que ce test passe, ça veut dire quoi? Au niveau de mon composant, tout se passe au niveau du store finalement. C'est de là qu'arrivent les produits. Donc ça voudrait dire que ces produits, presque en fait, au lieu de les initialiser à rien, il faudrait les initialiser avec des produits existants. Pour ça, on peut utiliser un petit truc cool. Enfin, cool, je sais pas, on va voir. Les hooks du Signal Store. Voilà, comme ça vous permet de découvrir un nouveau truc. Euh, Ça se code comme ça, je crois. Voilà, c'est ça. Le store, il prend en paramètre, et puis c'est une méthode. L'idée, du coup, ce serait de dire, bah, à la création du store, je vais récupérer mes données. Euh,
Et donc, je suis dans un contexte injectable, en fait. Donc ça, c'est assez cool. Ça veut dire que là, j'ai dit que je voulais décorréler de mon implémentation. Donc, c'est vraiment avec le port que je vais travailler. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est un get all, pardon, qui serait un observable, qui me renverrait une liste de produits. Et ce que je voudrais faire derrière, c'est tout simplement un patch. Alors attends, est-ce que je peux faire un store point non, c'est un patch state en fait. Voilà. Patch state où je lui donne le store, hop, et les products. Donc là, il y a du rouge partout. Là, il me dit déjà productsport.getAll, ça n'existe pas. Alors, on va lui dire d'aller créer la méthode. On est sur ce qui est censé être une interface. Donc, on va continuer comme tel. Là, ce qu'on veut, c'est que ce soit un observable de produits au pluriel, puisqu'on veut tous les récupérer. Là, de fait, il va râler. Il va pas râler parce qu'il sait pas. Il sait pas encore. Alors là, c'est un peu la débandade. Il me dit qu'il peut pas lire la propriété de undefined, ce qui est logique, puisque dans mon test, je lui donne la classe inMemory product adapter qui n'a pas cette méthode. Pour lier définitivement le port à l'adapteur, finalement, il me faudrait ça. Voilà. Là, du coup, il m'explique gentiment qu'il faut que j'implémente l'interface. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on a comme erreur? Cannot read properties of undefined. Donc là, il n'arrive pas à trouver. Il n'arrive pas à trouver. On est sur with product into storage. Ok. Il n'y arrive pas. Je pense que ça va quelque peu. Non, c'était pas ça la solution. Alors, on va les relancer déjà pour être sûr qu'ils ne se soient pas perdus en chemin. Donc là, je fais un inject de product port, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est parce que il faudrait que je fasse un override provider peut-être. Product port, pardon. Et je voudrais qu'il utilise ça. Je vais m'expliquer après. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit que il le trouve toujours pas? Euh, de mémoire, j'ai test setup. J'avais initialisé ici, au niveau du buffer reach, pardon, justement le configure testing module qui permet de récupérer tous les providers de l'application. Sauf que en l'état, pardon, et là je n'ai rien. Donc, peu importe, je peux mettre à peu près ce que je veux pour l'instant. In memory, non, pardon, product port use class in memory product adapter. Alors, il aime toujours pas ça. Ah, il manque un return ici. Comme quoi. Tac, donc on va enlever cette ligne que je viens de rajouter, que je n'aurais pas dû. On essaie de vraiment se limiter au minimum. Donc c'est ma faute, hein. C'est moi qui sur la factory n'ai rien return. Et là, il me jette l'erreur parce que la méthode n'est pas implémentée. Donc on est bon, on avance. Là, ce que je veux faire, c'est rien d'autre que renvoyer les produits. Sauf que rien du tout. Hop. Alors si, sauf que ici je l'initialise pas le produit. En fait, je le setup uniquement ici.
Alors, no provider found for product port. Là, il aime pas trop. Et ça s'explique comment? Ça s'explique. Ça s'explique parce que ça, il ne le trouve pas. Source, no provider. Injectable, c'est là qu'on peut le mettre, je pense. Provided in route. No provider found for. Ah, mais on n'est peut-être pas sur le même test. Ah oui, c'est tous les without product, pardon. C'est tous les without product, justement. Donc là, en fait, c'est ici où on peut rajouter cette ligne. Je vais enlever ça là, pardon. Je m'emballe un petit peu. J'ai mal lu. Je vais me rétrécir, ça me permettra de mieux voir ce qui est écrit en console. Euh, donc, et là, on arrive en fait au cas que je décrivais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas de produit. Je propose, pour se simplifier, d'initialiser un tableau vide ici pour pas avoir à le setup partout. Voilà. L'alternative, ça aurait été de faire une factory ici exactement comme on l'a fait dans le test et d'avoir ici initialisé un tableau vide. Moi, je trouve ça acceptable comme ça. On se dit que par défaut, on n'a pas de produit, ça colle avec tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. On n'a donc pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Et donc, il a trouvé notre produit. On peut peut-être aller faire un test en live. Donc déjà, pas d'erreur, donc ça c'est plutôt cool. Alors, comment faire un test en live? On peut faire un test en live en justement setup de la même manière qu'on l'a fait ici, l'adapteur. Voilà. On peut faire ça. Ah, pardon, cannot find name product. Je fais un peu vite. On peut faire ça, tac tac. Voilà. Donc là, ça marche. Techniquement, mon in-memory, c'est bien les données de mon in-memory qui sont chargées au départ, donc c'est impeccable, c'est exactement ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça implique derrière? Donc je vais revenir à l'état use class in-memory adapter normal. Ça implique maintenant, au vu du code qu'on a, que quel que soit ce qu'on met ici, ça doit marcher. Alors, on va pouvoir du coup créer un local storage product adapter, d'accord? Euh, et, et on va bien le voir, au niveau applicatif, ça va fonctionner. Donc, je vais aller là. Hop. In memory. Donc là, je vais faire un local storage product adapter. Hop. Local storage. Alors, ça va être moyennement pertinent pour l'instant puisque je vais rien avoir stocké dans mon local storage. Mais c'est pas grave, on va commencer à l'implémenter quand même. Euh, dans l'idée, ce qu'on voudrait là, ce serait d'avoir le local storage point get item, on va mettre products par exemple. Ça renvoie un string ou nul. Voilà. Donc, comment ils appellent ça? Get item. Bon, on va mettre item. Hein. Let item. On va mettre const par contre. Hop. J'ai pas besoin de ça. Ok. Donc ça c'est ou nul. Hein. Faut faire attention parce que là du coup il le met pas, hein, mais ça peut. Alors si c'est égal à nul, on s'embête pas. On return un tableau vide. Voilà. C'est le cas de base. Et sinon, alors off d'ailleurs. Hop. Très bien. Et sinon, on renvoie le parse item de tout ça. Donc là, ça ne va pas
produire grand-chose parce qu'on n'a rien, mais je pense qu'on peut tout simplement se rendre compte qu'on passe quand même bien ici. Ah, sauf que je lui ai pas dit d'utiliser le local storage. Hop, local storage product adapter. Donc là, je suis revenu dans le app config de mon application et je lui dis maintenant à la place du produit, enfin pour le product port, au lieu d'une memory, tu utilises le local storage. Et voilà. Donc là, j'ai bien mon log, donc j'y passe bien. Le truc, par contre, et c'est là où ça a dû casser mes tests. Même pas. Très bien. Ça a pas cassé mes tests parce que le local storage est vide. Mais je préférerais m'immuniser, si je puis dire. C'est-à-dire que là, j'ai fait ici un override provider en disant que je vais utiliser ça avec un produit. Je vais faire la même chose dans ces tests-là en disant, alors au lieu de ça, par contre, use class. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis pas trop fan pour le coup d'utiliser autre chose que du in-memory, en tout cas dans mes tests unitaires. Non, c'était pas ça. Ah, il veut quand même une factory. Ok, eh ben, hop, 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 hop. Voilà, un petit refacto de test. Ça change rien à toute la génération de nos tests, mais ça nous permet de nous prémunir d'effets de bord avec le local storage. Et d'ailleurs, cet override, je peux le faire plus simplement parce que du coup, j'ai aussi le app spects. Où est-ce qu'il est ouvert mon fichier? Voilà, test setup. Je peux le faire ici directement. .configure, voilà, et je veux quand même dire que je surcharge le product port pour utiliser le in-memory product adapter. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire partout dans mes tests. Ça me simplifiera grandement la vie. Donc là, je peux committer. Techniquement, on a validé la récupération. Maintenant, ce qu'on voudrait, tac, 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 tac. Donc là, c'est with product into storage. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est vérifier qu'à chaque fois qu'on ajoute un produit, l'adapteur est bien mis à jour. C'est ça qu'on veut vérifier. Alors, où est-ce qu'on peut add article, ça me paraît pas mal. Should not add empty, should reset form field, should add article, article with quantity, remove article, bah du coup il faut aussi vérifier ça, la suppression. Il faudra aussi vérifier ça, le picked up. Ça non, ça c'est good. Alors, au niveau de la création d'un produit, ici. Là, ce qu'on veut, c'est vérifier que l'adapteur est bien impacté. Should add product into to storage. Ou un article is added. C'est un peu redondant, mais c'est pas grave. Au moins, c'est clair. Donc là, ça veut dire finalement que je veux adapteur point product to call un produit. Donc quand? Ben, à chaque fois que je vais ajouter un produit, en fait, c'est ça l'objectif.
Je vais juste centraliser ça. Const product, point product est égal. Alors, on va pas faire que ça. Alors si, on va faire que ça. Ce qu'on va faire d'autre, c'est qu'on va vérifier. Alors, on n'a pas besoin de revérifier. L'UID, c'est déjà fait là. Ce qu'on veut, c'est juste vérifier son nom.product. Alors, .length, to equal 1. Et que product, n'importe quoi, de 0. C'est quoi? C'est to contain beurre, product. Voilà, voilà, très bien. Donc là, mon adapteur, ben, il sait pas ce que c'est. Je vais le lui donner. Given. Donc là, je vais faire un const adapteur est égal. Je suis dans mes tests. Alors, je suis entièrement anti-US, mais là, je suis dans mes tests unitaires. Je suis en terrain connu. Je sais exactement ce que je donne à mes tests à manger. Donc, je vais me simplifier la vie pour le coup ici en utilisant cette syntaxe. Et là, il est pas content. Il me dit, bah non, il y en a pas un, il y en a 0. Il a pas tort. Il a pas tort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir rajouter un nouvel événement maintenant. Enfin, un nouvel événement. En fait, au niveau de notre effect, on va pouvoir rajouter une étape supplémentaire qui va être de euh, rajouter dans notre adapteur le nouveau produit. Ce qui veut dire que on peut faire ça. En fait, ce qu'on voudrait, c'est mapper sans l'événement. Voilà. Là, on va récupérer, c'est le produit. Tac, c'est le produit qu'on passe en paramètre. Là, il me manque une virgule. Là, j'ai splitté, hein, j'ai juste fait que découper ce qui était écrit en deux morceaux. Donc là, j'ai toujours un test qui passe pas. Et en fait, ce que je voudrais, c'est juste en fait, enfin juste ici, hop. Donc au niveau du product, par exemple, je pourrais très bien faire un tap. Euh, Alors non, pas comme ça du coup. Pas du tout comme ça. Ce que je voudrais, moi, c'est const port. Alors c'est product port est égal à inject product port et je voudrais pouvoir faire un save du produit. Voilà, quelque chose comme ça. Euh, Pourquoi il est pas content? Expected virgule. Expected virgule. Comment ça? Il est perdu dans les choux là, je pense. Ah non, il manque vraiment une virgule quelque part. Const égal. Ah mais c'est parce que ça n'existe pas. Ouais, il est en carafe. Alors, on va directement aller ici. Ça veut dire que moi, ce que je voudrais, abstract save. Donc là, c'est product. Non, juste un seul. Voilà, ça renvoie à rien du tout. J'ai juste, hop, le relancer. Il a l'air un peu en PLS, le pauvre. Ou alors, il y a un truc que je comprends pas. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il râle? Il dit que il n'arrive pas à faire ça, il n'arrive pas à faire ça, et en même temps, je suis en train d'appeler une méthode qui n'existe pas dans l'implémentation que j'ai donnée. Hop.
Ce qui est rigolo, c'est que c'est pas l'erreur qui remonte. C'est intéressant. Euh, et d'ailleurs, est-ce que moi, mon test, il passe? Ah oui. The product sport token injection failed. Injection must be called from an injection context. Alors, donc, l'erreur est ici. Il aime pas du tout que je fasse ça. Euh, je vais aller regarder la doc. Alors, du coup, je suis allé voir la doc et en fait, donc on récupère le store, etc., etc. Et en fait, c'est ici a priori qu'on peut injecter ça, ce qui voudrait dire au niveau de mon store que donc là je fais ça et il faudrait que je fasse mon product store est égal à inject product store et create product gna gna gna, que je le lui passe product store inject oula il manque des parenthèses. Hop. Voilà, là il va me demander de fait de changer la signature. Product Sport. Product Sport. Ce qui veut dire que je peux retirer ça. Pardon. Alors, on va remonter, parce que c'est toujours les mêmes erreurs que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ah oui, bah voilà. Méthode not implemented. Impeccable, on est plutôt bon. On arrive ici, et donc le save ne fait rien d'autre que this product.push product. Et donc, notre test ne lui convient pas. Expected tableau vide to include number. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié que ça ne se redéclenche pas du coup. Ça ne se redéclenche pas du coup. Comment je peux faire ça? Ça veut dire que le plus simple, ce serait de passer ça en observable pour être plus pertinent. Behavior subject de product. Faire un new behavior subject de product. Et là, ce serait un next. Là, on ferait this product.value. On mettrait là, et là, ce qu'on ferait, c'est que on se brancherait directement dessus this product.asObservable. Alors, ça va râler un petit peu dans le code parce qu'il y a des endroits, je pense. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Là, ça va pas être bon. Là, ce qu'on veut du coup, c'est un point next. On peut faire ça. Hop. J'ai pas vu où étaient pardon, les autres lignes. Point 0, product.length. Je peux me permettre de rajouter ça. Products.value. Hop. Est-ce que là, on est bon? Voyons ça. Alors ça, c'est rigolo quand même. Il ne pousse pas. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que au niveau de mon store, j'ai configuré ça pour que ça se déclenche, euh, pour que ça se déclenche au on init en fait. Mais une fois que, alors je pense, hein, je pense que je n'y repasse plus ici. Console.log. Coucou. Alors en fait, ça va être la débandade. Il va me l'afficher 20 fois.
Je voudrais simplifier, juste voir le test. Est-ce que le hit.only fonctionne? Ça marche. Et non, il y passe deux fois, donc normalement, ça devrait quand même se mettre à jour finalement. Alors, je vais être plus fort que ça. Je vais afficher ce qu'il y a comme product à côté. Ah bah voilà, c'est un tableau vide. C'est un tableau vide. Donc en fait, ah oui, et là. Ah, mais alors pourquoi il repasse derrière? C'est incroyable ça. Add to product, console.value. Parce que là, moi, ce que je veux tester, c'est juste. Ah, à mon avis, c'est mon test qui n'est pas carré. Last value from adapter point products. Tac. Ok. Console.log. Ah oui. Donc, en fait, ce qui se passe, et là, c'est ma faute. Ici, je vais taper directement la value. Sauf que on fonctionne désormais avec des observables et que par la force des choses, il n'a pas eu le temps de traverser le flux. Donc en fait, c'est plutôt ça qu'il faut utiliser. Je vais réexpliquer après. C'était clair dans ma tête, mais je sais que j'ai pas dit tous les mots que je voulais utiliser. Ah, intéressant. Intéressant. Pourquoi ça marche comme ça? Là, on va être sur un truc d'asynchrone, pas asynchrone. Ah, alors c'est moi qui ai rêvé du coup. C'est moi qui ai rêvé sur le fait que ça ait marché. Ah oui, ok. Pourtant, on l'a vu fonctionner. Adapteur.products. Parce que là, si je récupère ça, console.log products, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Normalement, ça devrait pas marcher. Donc là, il m'affiche bien mon beurre. Il m'affiche bien mon beurre, mais ça n'a pas l'air de lui convenir. Alors, product. D'ailleurs, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Ah oui, c'est ça, c'est le tableau vide qui contient. Donc ça, c'est OK. Et là, qu'est-ce qui lui plaît pas? Alors ça, c'est quand même incroyable. Expected tableau vide to include bear. Mais je comprends pas. T'es en train de me dire qu'il fait bien une longueur de 1. Expect products point to match inline snapshot. Je suis désolé, je débug un peu en même temps. C'est du live, c'est la vie. Non, pas là. Hop, il y a un problème là. Ah! En fait, c'est vrai.
Donc, en fait, depuis tout à l'heure, tout va bien. C'est juste qu'en fait, je lui dis que ça doit être inclus là-dedans. Mais sauf que c'est pas ça, c'est too much. Non, comment c'est? Il y en a un autre. C'est parce que j'ai pas pris le bon to contain equal, peut-être pas. Too much object. Voilà, c'était lui. C'est my bad. C'est moi, mauvais opérateur. Mauvais opérateur. Donc là, je vais enlever ça parce que du coup, il va claquer sur l'ID qui va changer à chaque fois. Très bien. Est-ce que je peux revenir à ça? Je pense que oui. Adapteur, ah oui, point value. Voilà. Donc en fait, mon problème, c'est que j'ai pas correctement lu le message. Enfin, en tout cas, je l'ai pas bien interprété. Hop, ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc l'enregistrement maintenant fonctionne. En tout cas, quand on ajoute quelque chose, je vais retirer ça, voir si tous les autres tests sont OK. Sauf que, donc ça c'est la doc que je disais tout à l'heure. Là, il va râler, ce qui me dit que la propriété save n'a pas été implémentée dans le cas storage. Et donc, c'est un peu le même principe que tout à l'heure. À partir du moment où la signature est bonne, alors, je récupère les items en cours ou tableau vide. Ok. Et j'insère le produit. Bah, très bien, on va partir là-dessus. Ça devrait quand même fonctionner. Ce qui veut dire là tout de suite que si je rajoute les, que je rafraîchis, alors je vais cliquer là, voilà, comme preuve, ça fonctionne, c'est bien persisté. C'est bien persisté si je vais dans application, local storage, product, hop, j'ai bien, j'ai bien mon produit, j'ai bien mon lait. Impeccable. Impeccable. Je vais tout reset pour repartir au propre pour la suppression. Hop. Donc, lait. Très bien. Donc là, je réfléchis. On est bon. On a ça. Donc, je vais pouvoir commit. Impeccable. Bon, on a perdu un peu de temps parce que je me suis trompé d'opérateur. Voilà. Comme quoi, il faut bien connaître ses opérateurs de test. Mais c'est en aucun cas la faute du code. C'est uniquement la mienne. Donc, should add article. Passons à la suppression ou à la modification. Comment ça se passe? Alors, je vais être très honnête, je me rappelle plus exactement comment on modifie, mais c'est pas grave. Alors là, on a le remove. Là, on a le remove product, pagemodel.remove product. Bah, c'est bien, ça va être intéressant. Je sais plus. App. Ah, on a un autre effect. Très bien. Enfin, on a un event en fait. On n'a même pas d'effect, on a un event. Ok, très bien. Faisons ça. Alors, on va de fait se mettre dans le contexte avec déjà un produit et on va le supprimer. Should remove product from storage. Euh, euh, donc, ben, ça va être un peu le. Alors, il faut que je retrouve la syntaxe du remove. Donc là, je sais déjà que quand j'ai un produit dans mon store, il est déjà visible dans ma liste. Donc en fait, j'ai techniquement juste à faire ça. Je sais que si je supprime le premier produit en étant dans un contexte où il y a déjà un produit dans le storage, ça devrait bien se passer. Et là, ce que je voudrais, c'est assert no product, pas du tout. Je voudrais assert que dans mon adapteur,
Alors j'ai dû me mettre à la fin, voilà. Hop, qu'il n'y ait plus d'article. Voilà. Il s'appelle pas adapteur, il s'appelle pas adapteur, il s'appelle pas adapteur. Comment je l'ai récupéré dans l'autre test? C'est là, hop. Alors, je peux peut-être me simplifier un peu la vie. Hop, let adapteur. Deux points in memory product adapteur. Faire ça. Tac, tac, tac. Adapteur. Très bien. Donc c'est ça qu'on aimerait. C'est ça qu'on aimerait, sauf que bah là il m'a dit bah non mais ta length elle est de 1. Donc ça devient presque simple. C'est que quand je fais le remove product, j'ai un remove product requested qui en l'état est directement récupéré dans le store. Là maintenant, ce qu'on voudrait, c'est, ok, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que sur le remove, on va créer un effet qui va mettre à jour le storage, qui va récupérer la liste à jour. Comme ça nous permettra de s'assurer que ça a été bien fait et la renvoyer ici. On va modifier en fait, on va modifier la façon dont ici c'est fait pour que ça prenne directement la liste des produits que l'effet va renvoyer. Ce qui veut dire que là, je vais avoir un je vais avoir un product removed, pardon, qui, alors ceci étant, on pourrait être optimiste et renvoyer que le produit supprimé, ou on pourrait être pessimiste et renvoyer la liste des produits. Comme ça permettrait d'être sûr d'être tout le temps d'équerre entre le store et le storage. Euh, donc, on va partir du principe qu'on n'est pas optimiste et qu'on va récupérer la liste des produits une fois qu'elle a été mise à jour. Ce qui veut dire qu'il va me falloir maintenant un nouvel effect. Remove product requested effect. Tac. J'ai copié parce que du coup il y a déjà l'opération de save dessus, ça va être plus pratique. Euh, j'ai pas besoin. Donc là il y a un payload. Le payload c'est l'ID. Hop. Remove product event. Remove requested. Le payload ici c'est juste un ID, hein. Donc là il faudrait qu'on appelle un remove. On va lui passer le payload. On va récupérer ça. Là, le premier map en fait sert pas à grand chose. Et donc ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on voudrait, c'est faire un switch map. Voilà, du get all. Là, on récupère la liste de produits. Pardon. Et là, on fait un remove product events. Product remove. Voilà, ça prend les products. Hop, hop. Zut. Donc je vais rajouter ça dans mon store. Ça va être exactement la même syntaxe puisqu'on utilise le même port. Très bien. Lui, je vais le changer. Ça va être un remove product. Très bien. Là, il va râler parce que la méthode n'existe pas. On va la créer. Hop. C'est un peu le principe, hein. C'est que l'idée, bah voilà, en fait, là, on n'invente plus rien, hein.
ça devient assez simple. Alors là, c'est un product ID de type hop, product ID. Et là, ça va râler parce que la méthode n'est pas implémentée. Product.remove is not a function. Donc là, il râle parce qu'il me dit que le in-memory adapter, en fait, il implémente pas bien l'interface. Voilà. Donc là, il va me dire que ça lève une method not implemented. Donc on est bon. Très bien. Donc là, hop, on récupère tous les produits, on filtre celui qui a le même ID. Tous nos tests sont passants. Et puis, bah, comme tout à l'heure, en fait, là, on a l'erreur parce qu'on n'a pas, dans notre local storage, rajouté cette méthode. Voilà. Tac. Hop. Alors, est-ce qu'il propose quelque chose ou est-ce qu'il va me demander de le faire à la main? Ok, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est je vais récupérer ça. Bah voilà, il me le propose du coup maintenant. Et derrière, je vais, pareil, ne pas conserver le produit qui a été supprimé. Product, donc là, on est sur disons, parse. Hop, on est sur du product. Voilà, donc là on le voit, hein, il est ici. Si je clique là, il est supprimé et mes produits sont bien passés à vide à droite. Donc voilà. Rien de plus à ajouter. Donc là, on a réussi à faire la suppression. Et maintenant, on va faire le pick-up. Imagine, tu es en train de faire tes courses, pas de bol, tu refermes ton application et tu la réouvres et tout ce que tu as déjà coché n'est plus coché. Pas de bol. Pas de bol. Donc, ça veut dire que au niveau du picked up article, euh, alors ça veut dire qu'on initialise un produit, ok, qui est picked up. Donc en fait, je vais me mettre dans le contexte pareil. Je vais donc should update product from storage when picked up. When product is removed. Ok, et donc là c'est check product, puisque de toute façon je pense que j'ai initialisé, voilà, faux. Donc là ce que je veux c'est vérifier que bon il a bien un élément, ça je vais le laisser pour la forme, de 0 point picked up est à true. Voilà. Donc là j'ai mon test qui casse évidemment. Retournons-y, retournons-y. Ça a un petit côté, là ça y est, enfin on le voit bien, hein, j'itère les méthodes les unes après les autres, du coup ça fait un petit peu rébarbatif, chronophage, répétitif, appelons ça comme on veut. Mais voilà, toujours est-il que j'y vais étape par étape, que ça se fait hyper bien, je rajoute juste un test à chaque fois. C'est plutôt cool. Alors, je ne sais plus comment on fait le picked up, toggle picked up. Là on a ça. Eh bien, ça c'est catché où? Ok, on a un effect. Bah c'est parfait ça. Voilà. On a un effect. On va pouvoir, donc comme tout à l'heure, on va dupliquer le map. Voilà. Là, on ne va renvoyer que la version modifiée du produit. Là.
product. Et là, je veux le product. Là, je n'ai rien fait d'autre que séparer la méthode en deux, exactement comme tout à l'heure. Et finalement, ce que je voudrais, euh, est-ce que, alors, il va falloir que je rajoute le product port. Ah, je suis en train de me demander, product, est-ce que je fais un product port point save du product et c'est le save qui gère tout, création, modification, possible. Ou alors je change la méthode de tout à l'heure en add et puis là un update. Bon, je pense qu'on peut essayer de faire ça sur un save. Hop. Donc là, il est pas très content. Ça, je peux l'enlever. Où est mon store? Shopping list store. Voilà, finalement, je vais le rajouter partout. Hop. Très bien. Alors, là, on voit, hein, le save, je l'ai pas modifié et par défaut, il ajoute à chaque fois le produit. Donc, là, on voit, c'est bien 2 et pas un. Ce qui, du coup, est un problème. In memory. Et donc, c'est là où ça va être un piège. Enfin, ça va être un piège. Hop. Euh, donc là, on fait if 10 products.value. Ok. Hmm, ok. Et puis sinon, on va faire ça comme ça. Donc là, ça devrait aller. Voilà. Le truc, c'est que donc là, ça marche très bien sur le in-memory, il n'y a pas de problème. Mais en l'état, j'ai aucun problème là. Et donc, j'ai rien qui me force à modifier le local storage. Et c'est là où, en fait, il faudrait rajouter des tests d'intégration. Voilà. Je vais pas le faire maintenant. Là, le but, c'est plutôt de le faire en test unitaire globalement. Mais voilà, là, il faudrait, c'est l'exemple concret de montrer la limite des tests unitaires. C'est que tout fonctionne très bien avec du in-memory, etc. Mais je ne teste pas spécifiquement le cas du local storage et donc je n'ai rien là en l'état qui me force à écrire le bon code. Donc ça reste un peu un problème. Alors on va faire exactement hop, product. Voilà, ça c'est des products. Si, alors non du coup, voilà, c'est plutôt ça que je voulais. Hop, je peux remplacer ça par product. Voilà. Donc c'est la limite. Là, on est sur un cas concret de limite de test unitaire. Ça manque de test d'intégration. On devrait on devrait en rajouter un spécifiquement pour le local storage parce que sinon, on le voit bien, d'avoir fait ce choix. J'aurais fait l'autre choix de créer une méthode create et une méthode save update séparément. La question se serait limite pas posée. Mais parce que j'ai fait le choix de tout centraliser dans la méthode save, eh bien, je n'ai rien qui m'oblige en l'état
à sauvegarder, à modifier la version local storage. Et c'est embêtant. Voilà. Donc là, ils sont bien à false tous les deux. Si je coche le lait, par exemple, il est bien à true. On est bon. Voilà. Euh, je vais terminer là-dessus. Je pense que ça va. On a fait 1 heure de vidéo, j'ai l'impression. Ça me paraît assez long, mais en même temps, c'était intéressant. C'était sur la persistance. Ça commence à être un sujet solide. L'inversion de contrôle, etc., etc. Étape par étape, montrer qu'il faut pas se tromper d'opérateur de test. Voilà, je pense que c'était vraiment une thématique intéressante. En tout cas, ma PO va être contente que ça marche. Voilà, donc n'hésite pas, comme d'habitude, si tu aimes, like, n'hésite pas. Si t'aimes pas, il n'y a pas de problème, tu peux me le dire aussi. Moi, je prends tout ce qui est constructif. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que tu n'as pas compris, s'il y a des choses que tu voudrais qu'on rajoute dans l'application, etc., etc. Aucun problème, avec plaisir. En tout cas, moi j'ai apprécié ce moment. J'espère que toi aussi. À bientôt.